Un point sur l'action judiciaire. Donc on a eu 2 rendus de jugement hier qui sont bons. Donc je dirais pas qu'on a gagné. Donc on n'a pas encore gagné, mais c'est déjà un pas en avant. Donc la direction elle est venue avec 4 syndicats, donc la CFE-CGC, SIA, CFTC et FO, pour demander les recevabilités de notre demande. Donc le juge a dit la demande de Sud elle est recevable. Donc c'est déjà un premier pas dans l'action judiciaire. Donc elle est recevable. Donc ils n'ont pas pu nous débouter. C'est déjà un pas. Alors la deuxième chose, c'est que le juge de Bobigny se dit « Je ne suis pas territorialement compétent pour juger cette affaire. » Parce que c'est quand même plus gros que lui. On le comprend. Donc on ira devant la cour, non pas la cour d'appel de Paris, mais devant le TGI, mais en référé. Donc le juge de Bobigny a ordonné que ça soit un référé. Donc le caractère d'urgence, il est gardé. Donc on maintient le caractère d'urgence, d'où l'intérêt d'aller devant un référé. Donc il dit il faut aller devant le référé du TGI de Bobigny, de Paris. Donc on ira. Donc on va avoir une date certainement cet après-midi. On va la communiquer, mais on lâche pas cette affaire. On ira jusqu'au bout pour gagner avec vous. Voilà. Là je laisse la parole à Laurent Solidaire Industrie qui va faire un point, et puis on laissera la parole à Annie Coupé, porte-parole de Solidaire National. Merci. Ouais, bonjour à tous. Donc chez Sud Industrie, évidemment, depuis le début, c'est soutien indéfectible à votre lutte. Nous, ce qu'on essaye de faire, partout où on est implanté, c'est de dire aux gens, rejoignez-les. Leur lutte, elle est exemplaire, rejoignez-les. C'est une cause commune, l'industrie en France. Il faut que toutes les boîtes se mettent en lutte ensemble, et comme ça, on sera plus fort, et vous serez plus fort. Voilà, on relance aussi les collectes un peu partout. On essaie de redynamiser tout ça. Voilà, et puis par rapport à d'un point de vue plus, on essaye de se projeter dans l'avenir aussi. Vous avez vu les affiches qu'il y a derrière. On a lancé une campagne pour que on puisse obtenir le droit de veto dans les CE. Voilà, un peu partout, ça va être un travail de longue haleine, mais on y croit, et ça évitera un peu tout ce qui vous arrive, tous ces plans sociaux un peu partout en France. Voilà. Donc on continue, on essaye de convaincre les boîtes de vous rejoindre dans votre lutte, dans toute l'industrie, et chez Renault notamment, vous le savez aussi, on leur prépare un plan social assez gratiné aussi. Donc on est implanté là-bas, on essaye de les convaincre de vous rejoindre. Voilà, merci. Bon courage. Bonjour. Tout d'abord, je dois dire que je suis un peu émue d'être ici parce que je suis déjà une vieille syndicaliste et je suis venue souvent sur le parking devant soutenir vos luttes, mais jamais j'étais rentrée dans l'usine. Donc je vous remercie de m'accueillir ici. Pour moi, c'est y compris personnellement, voilà, un moment d'émotion, et je tenais à le dire, pas pour faire du cinéma. Puis, quand je suis arrivée ici, je me suis dit, derrière, là-bas, il doit y avoir des trésors, des coffres forts, des lingots d'or. Vu le déploiement qu'il y a ici, je me suis renseignée, on m'a dit non, que derrière, il n'y avait pas grand-chose. C'était simplement, la provocation et la répression, comme sait le faire la direction de cette entreprise. Alors, en termes de compétitivité, je suis pas sûre qu'il soit très efficace. Hein, voilà. Mais bon, c'est pas mon problème. Alors, évidemment, d'abord, c'est comme ça a été dit, c'est 8 semaines de grève. Je sais que 8 semaines de grève, c'est dur, et en même temps, je vois ce matin encore votre détermination dans cette lutte, et je dirais votre fierté à mener cette lutte, et c'est d'abord ça que je veux saluer. Je veux aussi saluer l'unité de vos 3 organisations syndicales, CGT, Sud et CFDT, dans la détermination à mener cette lutte. Votre détermination à vous, c'est aussi à travers l'organisation assez exemplaire de votre lutte, ce que j'ai entendu ce matin, vos commissions, l'organisation des collectes, l'organisation des liens avec les municipalités, parce qu'on sait tous ici qu'effectivement une grève qui dure, c'est aussi une question d'organisation et de solidarité, et ça vous le mettez en œuvre tous les jours, et c'est aussi ça que je veux saluer. Alors votre lutte, ça a été dit, mais je le répète, pour l'Union syndicale solidaire, elle est totalement légitime, parce que ce qui est illégitime, c'est effectivement
de prévoir de fermer Aulnay, c'est de prévoir des milliers de suppressions d'emplois dans le groupe PSA, mais aussi des milliers de suppressions d'emplois chez les sous-traitants. Rien ne peut justifier cela quand on s'appelle PSA, quand on a pendant des années encaissé des millions et des millions de dividendes, quand on a pendant des années et des années versé des millions de dividendes aux actionnaires. Alors non, évidemment, pour nous, il est hors de question que cette usine soit fermée, il est hors de question que les salariés payent le prix fort à travers des milliers de suppressions d'emplois. Donc cette lutte, votre lutte, elle est totalement légitime. Et la solidarité que vous recevez, qui a été rappelée, y compris hier à la manifestation, la solidarité qui se manifeste chaque jour dans les quartiers, dans les entreprises, eh bien cette solidarité, je crois qu'elle est aussi l'affirmation que votre lutte, elle est de plus en plus légitime pour une majorité de personnes dans ce pays, une majorité de salariés, une majorité, je dirais même, de citoyens. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, laisser fermer PSA Aulnay, laisser faire ces milliers de suppressions d'emplois, c'est ajouter du chômage au chômage dans un pays où la crise sociale n'a jamais été aussi grave. Donc évidemment, votre lutte s'inscrit aussi dans cette dimension-là. Mais ce qu'il y a derrière, et c'est ça aussi que je veux dire, c'est que évidemment votre lutte, au-delà de PSA, c'est une lutte à la fois pour l'emploi, mais c'est une lutte pour dire qu'effectivement il y en a marre que ça soit toujours les mêmes qui payent le prix fort dans ce pays. Il y en a marre que le partage d'héritage soit de plus en plus inégal. Il y en a marre qu'effectivement les grands groupes se fassent de l'argent et qu'en même temps le chômage augmente, la pauvreté augmente, la misère augmente dans ce pays. Alors ça, ce n'est plus possible et votre lutte, elle s'inscrit aussi dans cette dynamique et c'est pour ça qu'elle obtient beaucoup de solidarité. Je veux dire aussi que, évidemment, la direction de PSA, comme elle l'a toujours fait dans son histoire d'entreprise, elle joue la répression. 9 camarades parmi vous aujourd'hui sont menacés de licenciement ou certains même sont déjà licenciés ou sont dans des procédures de licenciement. J'en ai vu quelques-uns ce matin, je les ai croisés évidemment, salués chaleureusement. Et je crois qu'évidemment il est clair que ces 9 camarades, eh bien ils sont là, ils ont été pris pour casser la lutte et pour vous dire arrêtez de lutter, arrêtez de relever la tête, arrêtez de vous mobiliser. Donc je crois qu'effectivement, comme tu le dis, on ne lâchera rien, ni sur la lutte, mais ni sur la répression, et aucun camarade ne sera laissé livrer à lui-même face à cette répression patronale. Et donc c'est votre solidarité et notre solidarité à nous, organisations syndicales, qui feront que, effectivement, eh bien, ces camarades jusqu'au bout, on les soutiendra pour qu'il n'y ait aucun licenciement et aucune sanction à leur encontre. C'est aussi l'engagement que je prends au nom de l'Union syndicale solidaire. Alors, ce que je veux vous redire et les engagements que je peux prendre au nom de Solidaire, c'est évidemment soutenir toutes vos actions, votre grève. C'est continuer à développer la solidarité financière. Je crois que demain, il y aura un chèque de 4 500 € qui arrivera. Demain, nous avons un bureau national. Mais je sais que c'est insuffisant. Donc nous allons continuer et amplifier la solidarité financière parce que nous savons aussi que l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme ça a été dit souvent. Mais c'est aussi le nerf de la grève, bien évidemment, pour qu'à la fin du mois de mars, eh bien, vous et vos familles, vous ayez un salaire parce que vous le méritez aussi. Et ce que je veux dire aussi, c'est que cette lutte, évidemment, elle s'inscrit dans un contexte particulier. Elle s'inscrit dans un contexte où il y a une responsabilité du groupe PSA, je l'ai dit, cette entreprise qui s'est fait des millions et des millions sur votre dos et le dos de ceux qui ont travaillé dans cette usine avant vous. Eh bien, c'est évidemment, il y a une responsabilité directe. Mais il y a aussi une responsabilité des pouvoirs publics et du gouvernement. Une fois encore, il faut le dire, je veux dire, le changement pour nous, c'est pas ça. Donc ça veut dire qu'effectivement, le gouvernement et les pouvoirs publics ont une responsabilité, et des responsabilités pour empêcher la fermeture de PSA Aulnay, pour empêcher les milliers de suppressions d'emplois. Mais dès maintenant, et je sais que c'est une demande de vos organisations syndicales, il y a une demande, mais je dirais minimum légitime, qui ne coûte rien à la limite, c'est celle d'un médiateur. Pourquoi cette demande n'est même pas satisfaite aujourd'hui par le gouvernement, alors que dans d'autres luttes, ça a été fait? Donc ça, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher, qui est un minimum et qui montrerait ce que le gouvernement ne se désintéresse pas de votre situation. Donc je le dis aussi, nous appuierons cette demande comme nous le pourrons auprès des pouvoirs publics et du gouvernement. Mais je veux le dire aussi solennellement, c'est-à-dire que si, effectivement, ce gouvernement continue à vous abandonner, à laisser faire cette fermeture et à laisser faire ces milliers d'emplois,
je pense qu'à un moment ou à un autre, il devra rendre des comptes. Et cela, il devrait l'entendre et le comprendre. Et je crois, j'allais dire, tous ceux qui sont engagés dans l'action gouvernementale à un niveau ou à un autre devraient le comprendre et devraient le relayer auprès des plus hautes instances de ce pays. Alors, je terminerai en disant que votre lutte, je pense que c'est aussi une question de dignité. Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui acceptent, il y a ceux qui baissent la tête et il y a ceux qui relèvent la tête. Et vous, vous faites partie de ceux qui résistent et qui relèvent la tête. Et comme je crois, l'a dit un écrivain français célèbre, ceux qui luttent, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Alors, merci pour votre lutte, merci pour votre détermination, merci pour votre courage, merci pour votre unité. Et encore une fois, je renouvelle l'engagement solidaire d'être à vos côtés jusqu'au bout. Merci.